Surtout l'enseignement professionnel et technique est une question importante. Et voilà pourquoi nous avons déclaré l'année dernière et cette année, année de l'enseignement en général, de l'éducation, mais surtout l'enseignement professionnel et technique. Nous avons un département ministériel de la recherche scientifique qui reçoit de plus en plus de moyens de travail. Avant, c'était, il faut l'avouer, quelque peu négligé. Mais ces derniers temps, dans les budgets, on constate que le gouvernement met davantage de moyens pour stimuler la recherche scientifique. Et ce sont donc des domaines qui sont pris au sérieux. Et nous ne pourrions pas aller à l'émergence si nous n'avons pas des hommes qualifiés. Voilà pourquoi partout où je vais, quand je viens ici, dans les pays développés, là où vous êtes, à Paris, l'année dernière, j'ai dit la même chose. Vous êtes ici, dans des pays industrialisés, alors il faut vous former. Apprenez tous les métiers, hein, formez-vous, mais avec en arrière-plan l'idée de retourner au Congo. Il ne faut pas vous éterniser ici, hein. Vous apprenez des métiers et revenez au Congo. Même si tout sur le champ, on ne trouve pas de travail pour vous, on se battra sur le terrain pour trouver du travail. On se battra. Pour donner un exemple, aujourd'hui nous sommes en train de construire à Maloko une quinzaine d'usines et sont en construction. Si vous arrivez à Brazzaville, c'est bitumé jusque là-bas. Vous arrivez au PK 45, vous prenez la route à droite sur une soixantaine de kilomètres, et vous allez découvrir une cité industrielle en construction avec 15 usines qui sont en construction là-bas pour la production des matériaux de construction. Tout genre de matériaux de construction. Il y aura là-bas des milliers d'emplois, mais des emplois bien qualifiés. Et je vous invite à vous former pour aller occuper ces emplois-là et ne pas rester indéfiniment ici. Donc, oui, la formation technique, oui, l'industrialisation du pays, qui est dans le programme du chemin d'avenir. Et si vous vous formez, comme je vous y invite, vous rentrerez au pays et vous contribuerez à sa construction. Et les soins médicaux dignes des Congolais, oui. Nous avons décidé, en plus des hôpitaux qui existent déjà, nous venons de décider de construire 12 hôpitaux généraux modernes à raison d'un hôpital général par préfecture. Et les travaux ont pratiquement démarré dans l'apport des matériaux, etc. Et c'est une coopération que nous avons lancée avec les partenaires brésiliens. Nous allons construire 12 hôpitaux modernes à raison d'un hôpital moderne par département. Et je crois que lorsque nous aurons réalisé ce programme, on aura des soins de qualité pour les Congolais. Et déjà, les hôpitaux qui sont, on est en train de réhabiliter le CHU de Brazzaville. C'est un pan du CHU de Brazzaville, si vous allez visiter, sont très modernes. Et on continue.
On est en train de réhabiliter un hôpital comme celui du 31 juillet à Ouando. On en a réhabilité un à Infondo. Reconstruit celui de Dorizi qui a été détruit pendant la guerre. On est en train de réhabiliter Assissé à Pointe-Noire, Loangili à Pointe-Noire, etc. Je crois que dans l'ensemble, le programme qui s'exécute à terme donnera des soins de qualité aux Congolais, mais il faut aussi de la prévention. Il ne faut pas attendre que les gens soient malades, il faut pouvoir prévenir, faire de la prévention, de la vaccination et de l'hygiène aussi. Hein? Dans les quartiers, là, les gens ils vivent avec les poulets, les moutons, la boue, etc. Bon. Et donc, il y a cet ensemble. Hein. Il ne faut pas parler seulement de soins vus sous l'angle curatif. Il faut aussi penser, quand on parle de santé, il faut penser aussi à la prévention. Hein, la prévention. Mais des soins de qualité, je crois que... Je crois que je parlais de soins ici à Paris, non à Brazzaville. Non, non, il a parlé des soins dignes des Congolais. Ici, mais c'est ici ou au Congo, oui. Mais ici, au Congo, oui, au Congo. Je croyais que c'est parlé de... Ben, et puis, maintenant, ici, les hôpitaux sont plus que modernes, non? On parlait ici pour la mutuelle. Bon, mais nous avons aussi décidé de mettre en place l'assurance maladie au Congo. Bon, Fondation pour la promotion du Congo-Brazzaville. Bon, mais nous sommes deux Congos, ils sont bien plus grands que nous, plus nombreux. Ils sont, moi, je suis allé un jour en Corée du Sud, à Séoul. Bon, il n'y avait pas un seul Congolais de Brazzaville là-bas. Bon, je suis arrivé là et ce sont les compatriotes de la RDC qui ont organisé l'accueil. Ils ont chanté toute la nuit à l'hôtel et c'était la joie. Bon, c'était des Congolais au milieu, Congolais qui chassent à Brazzaville, Congolais toujours. Bon, il n'y a plus des Aïras, non, ce sont tous des Congolais. Bon. Tentez toujours de dire que vous êtes du Congo-Brazzaville. Bon. Et puis, pour que nous ne soyons pas oubliés. Alors, les Diables Rouges. Bon, notre sport est tombé en panne. Ouais. Vous savez, dans la vie, lorsque il y a un dérèglement, ouais, notre pays, avec les crises qu'il a connues, tout s'est déréglé un peu dans tous les compartiments. Partout, il faut reprendre à zéro. On a décidé de tout reprendre à zéro. Le sport scolaire universitaire, le sport militaire, le sport des ligues, les fédérations, les championnats. Et on reprend tout à zéro. Et j'ai des amis ivoiriens qui m'ont dit, mais président, faites l'effort parce que dans les compétitions africaines, les Diables Rouges nous manquent. J'ai dit oui, c'est vrai. Les Diables Rouges ne sont pas là. Et bien, on tente de se battre pour relever cela. Et on va voir. Il y aura un prochain test en juillet 2015 parce que nous allons recevoir les Jeux africains à Brazzaville. Nous sommes en train de construire des infrastructures très, très modernes à Brazzaville pour recevoir les Jeux africains en juillet 2015. Ce sera aussi le cinquantenaire des Jeux, parce que nous avons eu l'honneur de les organiser pour la première fois en 65. Et en 65, nous avons organisé difficilement les premiers Jeux africains. Et l'Afrique nous a fait l'honneur
nous demander d'organiser. Ah, voilà. Ça, c'est un joueur qui a gagné la coupe en 65. Voilà un joueur de 65. Et qui a Applaudissez. gagné le football. Voilà. Et donc, nous avions eu la médaille d'or au football avec ces joueurs-là lors des premiers Jeux africains en 65. Et l'Afrique nous a fait l'honneur de nous demander d'organiser les Jeux à l'occasion de cinquantenaire des Jeux africains. Et peut-être là, nous allons essayer de tester tout le système. On est en train de se préparer. Ce sera seulement un test, voir à quel niveau on pourrait arriver à l'occasion de ces Jeux-là. Mais c'est tout un travail très difficile. Il faut relever le sport partout. Vous avez raison de dire que les Diables Rouges handball féminin étaient championnes, 4 fois championnes d'Afrique, les handball, et tout ça est retombé un peu. Et on se bat pour relever le sport dans son ensemble. Alors, les logements sociaux, oui. Nous avons pris toutes les décisions en ce qui concerne la construction des logements à loyer modéré. Et le mode de financement de ce programme de construction de logements à loyer modéré. Nous construisons quand même ici et là quelques logements. Et si nous n'avions pas construit 1000 logements à Kintélé, nous n'aurions pas pu donner un toit à tous nos compatriotes qui avaient totalement tout perdu à l'occasion du drame de 4 mars. Donc il y a un effort, il y a une politique arrêtée par le gouvernement et des actions qui sont en cours, et ce n'est pas un secteur oublié. Et l'Afrique face à la CPI, bon, la Cour pénale internationale, le traité de Rome, les pays africains ont souscrit librement. Et ce n'était pas sous la pression ni à la demande de grandes puissances. Ils ont souscrit, ils ont adhéré au traité de Rome librement. Et ils peuvent aussi en sortir et librement. Nous avons ces derniers temps constaté que, alors qu'il se produisent des drames un peu partout dans le monde, je ne veux pas les citer, vous en connaissez, et la CPI ne regarde pas, et ces drames-là ne traduisent pas les auteurs de ces crimes en justice et ne s'acharnent que sur les dirigeants africains. Nous l'avons constaté. Et l'Union africaine a déjà tenu tout un sommet, c'est bien, à Addis Abeba, un sommet consacré à cette question. Et c'est donc une question que nous suivons sérieusement. Et nous ne manquerons pas de prendre les décisions qui s'imposent, surtout lorsque des dirigeants africains en fonction, des chefs d'État en fonction, c'est-à-dire qui ont été mis là par la volonté des peuples, et après une élection libre, et sont ainsi poursuivis. Et cela interpelle les dirigeants africains. Et cette question est bien à l'ordre du jour de nos délibérations à Addis Abeba. Les cadres, les ingénieurs, j'ai vu un frère là-bas, ingénieur, mais revenez donc, hein, vous pouvez, avec moi, il y a 15 usines qui sont construites à Maluku. Venez, vous pouvez faire un tour d'abord pour voir. Venez voir si vous pouvez trouver de quoi faire.
Ingénieur électrotechnicien, c'est ça? C'est ça, électrotechnicien. Bon, essayez de rentrer. Vous travaillez ici? Je suis entrepreneur. Ah, vous êtes entrepreneur. Eh bien, voilà. Et s'agissant des entrepreneurs, justement, nous sommes en discussion avec le ministère belge de la coopération. Et nous avons là-bas, au ministère de la coopération belge, un fonds d'1,6 million €. 1,6 million €. J'ai reçu le ministre de la coopération cet après-midi. Il m'a rendu visite à Brazzaville. Nous discutons avec eux pour que ce fonds d'1,6 million € puisse permettre l'accompagnement de certains d'entre vous qui ont des projets, et je dis bien des projets, et qui veulent les lancer au pays. Alors s'il y a ces projets-là, nous sommes en discussion avec le ministère belge de la coopération. Il y a un fonds qui existe réellement, 1,6 million €, et je lui ai dit que ce fonds devrait être utilisé pour essayer d'accompagner les jeunes qui ont une formation ici, qui peuvent avoir un projet précis dans le pays et ils pourraient être soutenus. Et la discussion a eu lieu. Bon. La modification de la Constitution, bon, c'est une affaire du peuple. Hein. Si le peuple le veut, il faut que le peuple le veuille. Si le peuple ne veut pas, bon, il ne veut pas. Si le peuple le veut, il peut le faire. Mais cela ne dépend pas du vouloir d'un autre peuple ailleurs dans le monde ou de la volonté d'un autre dirigeant ailleurs dans le monde. C'est l'affaire du peuple congolais. Prise en charge des handicapés, peut-être pas assez. Peut-être pas assez, il faut le reconnaître. Mais la politique existe au niveau du gouvernement. On n'y a peut-être pas encore mis suffisamment de moyens élaborés de politiques avec des résultats, mais la préoccupation existe. Sinon, il n'y aurait pas eu d'institut de jeunes sourds, etc. Mais il faut reconnaître que la prise en charge n'est pas encore suffisante. Et nous notons cela comme une contribution que notre frère a apportée. Bon, l'informel tue la fiscalité, oui. Bon, mais la tendance est à aider progressivement les gens à passer de l'informel au formel pour que la fiscalité soit maîtrisée. Mais c'est un travail de longue haleine. L'informel aussi est une partie très importante de l'économie du pays. Les mamans qui sont au marché, qui vont à Yoro, qui vendent ci, vendent... Bon, on ne peut pas freiner ça. Et sinon, la vie deviendrait difficile. Hein? Vous voyez, toutes ces mamans elles font beaucoup de choses. C'est ça l'informel. Elles n'ont pas de comptabilité, elles ont leur argent et mettent dans le pagne ici. Bon, mais c'est là aussi la vie. Progressivement, on les organisera pour qu'elles deviennent des unités plus structurées. Mais l'informel dans nos pays contribue largement à l'activité économique. Et les femmes de l'OFC souhaitent rencontrer la présidente
ici et maintenant. C'est ce soir et pas après. Bon, elle est là. Et moi, je lui passerai le micro tout à l'heure. Bon, sinon... Bon, sinon, bon, elle m'a donné le pouvoir. Elle m'a dit, bon, dit que je suis d'accord, je vais la... Merci. Donc, elle va vous recevoir à l'issue de notre rencontre ici. Elle va vous recevoir à l'hôtel. Voilà. Retard dans la formation autour des technologies de pointe, oui, c'est possible. Mais c'est tout le travail de la formation professionnelle technique qui est une préoccupation du gouvernement. Il est vrai que oui, on a un retard dans la formation autour des technologies de pointe. Mais je peux vous dire que je n'ai pas d'inquiétude parce que les Congolais sont des gens doués. Ce n'est pas un manque d'humilité, de modestie. Les Congolais sont très doués et avec un peu d'encadrement, on va obtenir des résultats. Je donne un exemple. Aux années 80, j'avais des discussions avec les pétroliers. On observait que chaque fois qu'il y a une découverte pétrolière en mer et qu'il fallait passer au développement, on fabriquait les plateformes. Les plateformes de pétrole étaient fabriquées en France, à Marseille, Cherbourg, je ne sais pas où encore. Et j'avais posé aux pétroliers la question de savoir pourquoi on ne fabriquait pas les plateformes de pétrole à Pointe-Noire. Et ils ont dit oui, mais c'est des technologies pointues, des soudures de pointe, et c'est bon, il faut beaucoup de maîtrise. J'ai dit alors, mais comment vous faites chez vous? Oh non, on a des techniciens philippins. Les Philippins sont très habiles, ils font de... Bon, j'ai dit, bon, alors on va commencer à Pointe-Noire avec les Philippins. Venez fabriquer les plateformes de pétrole à Pointe-Noire, utilisez les Philippins. On va commencer avec les Philippins. Ils ont accepté, d'où le yard de Bouygues offshore à Pointe-Noire. Et après, je leur ai dit, bon, les Philippins sont là, maintenant formez les Congolais. Et je peux vous dire qu'en quelques 2-3 ans, et on a formé à Pointe-Noire des soudeurs de pointe pour les plateformes de pétrole, mais très forts. Aujourd'hui, certains de ces cadres-là sont instructeurs. Ils sont instructeurs à Soyo, à la base de Soyo en Angola. Ce sont eux qui donnent la formation aux soudeurs angolais à la base de Soyo. Je dois vous dire que